Bon, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre séance ordinaire, our regular council meeting, mardi le 14 mai à 19h. Alors, on va commencer avec mon speech, mes commentaires d'ouverture pour la soirée. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir. Thank you for joining us tonight, be it in person or online virtually. As has become the custom, I'll give you a summary of the main files that have kept us busy this past month and that are of general interest. I will therefore, of course, start with the new Sports and Community Center. Nouveau centre sportif et communautaire. Le 25 avril, nous avons tenu une soirée d'information pour présenter l'avancement du projet et les prochaines étapes. Environ 104 personnes ont assisté en personne et une autre 55 ont suivi en virtuel. La présentation ainsi que l'enregistrement de la soirée sont disponibles sur notre site Web et je vous invite à le consulter. The project is moving forward and the next steps to its implementation are being taken tonight. It's an exciting time for the town, and I look forward to us all, especially our youth, to enjoying this new sports and community center in the coming years. Jour de la Terre, Earth Day. Le Jour de la Terre s'est tenu le 22 avril et dans le cadre de cette journée, la Ville a organisé un concours pour gagner 8 arbres pruches du Canada. Je félicite les gagnantes, donc notre conseillère, Mme Caroline Descalouet. I had also the pleasure within Earth Day to meet with a group of students from Mount Royal High School in the program ECHO, who presented me with their priority list on actions the town should take to better the environment. La discussion était intéressante et je salue leur engagement. Médailleuse, félicitations. Je tiens à corriger mon annonce de félicitations aux jeunes ayant gagné des médailles lors des récents Jeux du Québec. J'ai omis de féliciter Corentin Saint-Con debout, pour sa performance en patinage artistique. Radar, live radar. As mentioned last month, our public security, in conjunction with the SPVM, is carrying out speed verifications with a live radar around our schools. Nous sommes en processus avec la SPVM de faire des tournées aux écoles primaires avec le radar sac à dos, radar vivant, pour sensibiliser les automobilistes à leur vitesse. PPU Beaumont. Ce dossier avance. Au début avril, une rencontre a eu lieu avec les grands propriétaires du secteur et la semaine dernière, un atelier participatif citoyen a eu lieu. Nous avons eu 50 participants et avons recueilli plusieurs idées et commentaires. Notre consultant compile les données et une rétroaction publique est prévue cet été. Également, je vous invite à donner votre opinion pour le futur de ce secteur en participant à notre sondage qui sera en ligne à partir de demain. As a follow-up to our citizens consultative evening last week, I invite everyone to take part in our online survey on the subject so that we can gather as many ideas as possible. Our consultant will then collate the information and a public feedback meeting will be held this summer. Parc Jardin Royal. Les travaux au parc sont terminés et les résidents pourraient en profiter sous peu. We are just waiting for Hydro to come and connect the electricity to the lamp standards that are functional. This is planned for this week. Unfortunately, for safety reasons, we cannot remove the fencing until the Hydro connection is completed. Speaking of Hydro, Hydro-Québec. Ce vendredi, Hydro-Québec prévoit des travaux dans le secteur de l'avenue Roosevelt. Par conséquent, certains de nos services aux résidents seront perturbés,
nos bureaux n'étant pas tous raccordés à une génératrice. We thank you for your understanding regarding this coming Friday, when some of our services to residents will be interrupted due to a hydro-planned power interruption. Le REM. REM pétition. Je voudrais rappeler à tous les résidents de prendre un moment de se rendre sur le site web de notre ville, où il y a un lien pour signer la pétition en ligne qui a été déposée à l'Assemblée nationale concernant l'impact sonore et visuel de la nouvelle ligne REM sur notre communauté. Our M&A, Michelle Setlakwe, will be submitting the petition on May the 20th. So please take a moment, anybody in person or online, to sign up and put your name on that particular petition. Tour de l'île. Dimanche le 2 juin se tiendra le Tour de l'île. Le passage se ferait dans le secteur Plymouth-Lucerne entre 7h15 et 10h45. Il n'y a aucune fermeture de rue et les résidents des rues affectées recevront une communication. Sécurité. Avec l'approche du beau temps et l'été, je rappelle à tous d'être prudents sur la route. Les enfants jouent dehors, vont au parc et plusieurs sont des débutants en vélo. The town is also doing its part to increase road safety. Additional speed hump installations will start soon. Some road reconfigurations near schools are being planned. Additionally, in an effort to reduce through traffic, we will be implementing a pilot project on some streets. Je vous remercie pour votre écoute. Thank you for attending in person and online. Et bon conseil. Et avec ça, on passe aux annonces des élus. Alors, je vais commencer avec Sébastien Dreyfus. Bonsoir tout le monde. You caught me off guard on this one, eh? Keeping my toes on. Okay, so municipal tax bills, the payment deadline for the second installment of Town of Mount Royal property taxes is due on May 21st, and payment options are paying electronically. Paiement à la banque, vous pouvez envoyer votre chèque par la poste ou le déposer ici au 90 Avenue Roosevelt, donc à l'hôtel de ville. Don't forget, except on that Friday, if we don't have hydro over here. Payment is charged to the account on the day it is received at our offices, so allow a minimum of 2 working days for the payment to reach us. Also, I would like to say that there's still a little bit of room for a day camp for the 4 to 11 years old. You can communicate directly avec le Centre des loisirs if you want more details. Et on a personal note, j'aimerais souligner qu'on a un magnifique club de patinage artistique ici à Villemont-Royal. J'ai eu la chance d'assister au spectacle avec la conseillère Sophie Séguin vendredi dernier et c'était vraiment quelque chose haut en couleur. Alors félicitations à toutes les personnes qui font du patinage artistique, quelque chose d'aussi émouvant à Villemont-Royal. Merci. Merci beaucoup. Alors, Caroline. Merci. Hi, everyone. First, I would like to inform you that the Emma Quebec Blood Drive will take place on Thursday, June 13, from 2 to 8 p.m. at Town Hall here. Appointments are not necessary, but if you wish to book one, you can do it on the website. Deuxièmement, j'aimerais parler au niveau du centre sportif. Ce soir, je vais approuver la résolution pour l'emprunt du 70 millions pour le projet du centre sportif et communautaire et la grille de pondération pour l'appel d'offres. Je suis heureuse que le projet de construction du REC aille de l'avant. Certains diront que ça a pris du temps et je suis bien d'accord avec vous. Cependant, j'aimerais rappeler que ce projet s'inscrivait dans une vision du maire pour le quartier sportif pour laquelle plusieurs des membres n'adhéraient pas nécessairement. J'ai dû choisir mes batailles afin d'arriver à un compromis permettant d'aller de l'avant avec le projet. Pour moi, les choses importantes étaient l'assurance que les mêmes espaces et services seraient offerts aux résidents que ceux attendus et réclamés dans la version précédente, l'assurance que le centre sportif soit connecté au stationnement souterrain nouvellement construit plutôt que de le localiser ailleurs et de démolir le club de curling, et d'avoir l'assurance que le REC serait le premier élément de cette vision à être réalisé et construit, plutôt, par exemple, que l'aréna ou autre chose.
Vu les circonstances, donc le fait qu'on veut aller le plus rapidement possible et le fait que les coûts de construction ont beaucoup augmenté, je crois que le mode de construction en conception-construction est une bonne approche. Maintenant, j'espère sincèrement que ce ne sera pas fait au détriment de la qualité des espaces et de l'architecture. Les espaces doivent être des lieux de qualité pour que les résidents puissent s'approprier le centre sportif et communautaire. Étant moi-même architecte, je peux témoigner du fait qu'un projet de qualité n'est pas simplement une juxtaposition de locaux, mais vraiment des espaces de vie lumineux, accueillants, qui permettent l'échange et le rassemblement. Maintenant, aujourd'hui, je fais confiance au processus de sélection et au comité qui choisira, je suis sûre, en tout cas du moins je le souhaite, une équipe de professionnels, entrepreneurs, architectes et ingénieurs, où la qualité sera une garantie, car ce bâtiment, qui est maintenant tant attendu, est là pour rester pendant plusieurs années. Merci. Merci. Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. La vente de débarras communautaires aura lieu à l'Arena le samedi 25 mai de 9h à 13h. The community garage sale will take place at the Arena on Saturday, May 25th from 9 a.m. until 1 p.m. Les heures d'ouverture des bureaux municipaux. Du mardi 21 mai au vendredi 30 août, les heures d'ouverture des bureaux municipaux seront du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h à 13h. Summer office hours from Tuesday, May 21st to Friday, August 30th. Municipal offices will be open from 8 a.m. to 4:30 p.m. Monday to Thursday and from 8 a.m. to 1 p.m. on Friday. Merci. Merci. Sophie. Merci, bonsoir. Announcement about the activities at the library. So for the adult section, there will be a coffee conversation. So it's on Thursdays from 10 a.m. to 11 a.m. in May, on the 16th of May and 6th of June. There's also a knitting club, so it's on May 23rd and June 20th. Il y aura aussi une conférence voyage sur Toronto et la région de Niagara au mois de mai, le soir à 19h, et un atelier de méditation sonore au mois de juin, vendredi à 3h p.m. Je vous invite à essayer ça, c'est assez différent comme technique de méditation. Ensuite, pour les jeunes, il y a toujours le coin Bricot en permanence. Le mois de la BD, on aura un artiste auteur de manga, donc pour les 8 ans et plus, samedi le 18 mai. Qui sera à la bibliothèque pour un atelier à 13h30, et le grand lancement du club de lecture au Parc Connaught le 8 juin à 10h30 AM. Ça débute pour toute la journée. Et finalement, pour la fête des pères, il y aura un atelier le 15 juin à 11h. Merci. Have a good session. Merci beaucoup. Myriam Kamali. Bonsoir tout le monde. Je vais vous parler de sécurité publique ce soir. Bike chiseling program. On Sunday, May 26th, as part of the family bike tour, we'll be hosting a bike chiseling booth. This program, which will launched a few years ago, has proved very popular, allowing all town residents to have their bike marked free of charge. We keep a register that allows us to quickly trace found bikes, which are sometimes stolen or abandoned. We also affix a highly visible sticker to the frame of the bike, discouraging thieves by informing them that the bike is registered and protected against the thieves. We look forward to seeing you there. If you miss this opportunity, we'll be hosting another booth at Connaught Park on Saturday, June 22, where we'll also be offering information on our crime prevention program and other public security services. And the second announce is about the siège d'auto. Vérification des sièges d'auto pour les enfants. Avec l'arrivée de printemps, nous avons l'habitude de faire des opérations de vérification de sièges d'auto pour les enfants dans toutes les garderies sur notre territoire. Cette année ne fait pas exception, alors que nous tiendrons 4 cliniques. Lors de ces occasions, nos vérificateurs certifieront et ils vont vérifier
certains cas offerts des rendez-vous pour installation complémentaire des sièges dans les autos et qui viennent porter leurs enfants à la garderie. Voici les dates. Le 1er mai, dans la matinée de 7h30 à 9h30, le 8 mai, 7h à 9h, et 15 mai, encore dans la matinée, 7h à 9h, et le 22 mai. Vous pouvez consulter le programme et l'endroit, les garderies assignées pour chaque date sur notre site web. Donc, bonne soirée de conseil. Merci beaucoup. Maya Chamas. Merci. Bonsoir. J'aimerais vous informer qu'une vente à l'encan aura lieu pour liquider divers biens détenus par la Ville, y compris du matériel informatique, quelques bicyclettes et du matériel des travaux publics. L'encan aura lieu le samedi 1er juin à 10h au 180 chemin Clyde. Les biens seront disponibles pour visionnement et inspection à compter de 9h. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site web. On another note, with regards to tonight's council, I'll be approving the loan bylaw of $70 million for the construction of the Sports and Community Center. Although it's not the original version that I was hoping for and that I was involved in as early as 2018 when I was part of the REC Advisory Committee, I'm proud to say that this new version will provide all the same services as planned and that is connected to the parking that was generously donated to the town. Consensus on version 2 of this project came about after many, many months of discussion and debates amongst councillors. Throughout this process, my primary focus has been on maintaining the integrity of the original service offering and ensuring accessibility, particularly through easy access to the indoor parking. These aspects were non-negotiable for me, as they directly address the expectations and needs of our residents, especially young families and the elderly. I am hopeful that residents will come together to support this project, and I'm excited about the prospect of finally having a sports and community center. Thank you. Have a good evening. Thank you. Julie Howe. Bonsoir. Tonight I have a few announcements concerning sports and recreational activities. La piscine ouvrira lundi le 10 juin si la température le permet. For tennis fans, courts have opened since May 4th. Inscrivez le dimanche le 26 mai à vos agendas pour participer au tour familial à vélo. Official departure is 10 a.m. from Town Hall parking. De plus, vous pouvez mettre le 6 juillet à vos agendas pour l'exposition des voitures anciennes au parc Conat dès 9h30 du matin. My other announcement has to do with the expected Sports and Community Center. Ce soir, comme mentionné par mes collègues Maya Chamas et Caroline Descaloué, nous allons voter une résolution pour l'emprunt de 70 millions pour le centre sportif et communautaire. Je suis en faveur de cette résolution, étant donné le besoin imminent de ce centre pour Ville-Mont-Royal. Ça fait longtemps que la population attend ce centre, depuis plusieurs années déjà. J'ai fait personnellement partie de la campagne du oui pour le référendum en 2020 et donc je suis contente de voir qu'un projet de REC va de l'avant. Je comprends que certains résidents avaient une préférence pour l'ancienne version. Moi aussi, d'ailleurs, j'aimais cette version car elle offrait plus d'air commune pour se rassembler et créer le sentiment de communauté. Par contre, nous ne pouvons plus attendre. Nous devons procéder pour la construction du centre sous cette nouvelle mouture proposée. Cette mouture est le fruit de plusieurs mois de débats et de discussions au sein du Conseil afin de modifier le projet initial du maire en exigeant, par exemple, que le centre soit localisé comme il était prévu, connecté au parking souterrain. Ce soir, je voterai donc de nouveau oui pour un centre sportif et communautaire. Je vous souhaite une bonne soirée. Antoine Théard. Thank you. Last but not least, I would like to go back to what the mayor mentioned about PPU Beaumont. I would like to remind that we had so far 2 steps on the way to the completion of this study of the PPU. The first one was with the business community in April, or early April, and then later on with participatory workshops with residents. And that's certainly a new approach that we have decided as a council and with the administration to take this as steps going forward by having more participation, especially when addressing the PPUs. Maybe it wasn't in the past, but we would like to establish this going forward. And I think it has a lot of merit and everybody has a say in it. So I encourage also, like the mayor was mentioning in his opening remarks,
that we would like people to also contribute through the surveys that is being available starting tomorrow. Now, the next steps that are remaining are obviously a kind of research or analysis that would be submitted to us by the team that's working on it, and then we will be looking at it as a council and then making our recommendations and going back to the people to talk further about the PPU Beaumont, because it's an important part of our city and our future of our city. The same program or the same, let's say, roadmap will be used going forward with other PPUs that might be in the city. So that's the approach, and so far I feel very encouraged to see the good participation from people, the positive attitude, and I think this is what we need going forward. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé. Je ne vais pas répéter le tout en français, mais je pense que c'était juste un remerciement à tout le monde qui a participé dans les ateliers participatifs de Beaumont, que ce soit avec le secteur des affaires ou bien le secteur des résidents. Et je pense que c'est une très bonne approche qu'on va maintenir et j'espère qu'on va sortir avec un excellent programme et on va voir la suite. Restez bien entendu connectés là-dessus. J'encourage tous ceux qui n'ont pas pu participer ce soir, le soir où on a eu les ateliers participatifs, de le faire au moins par le sondage qui est disponible à partir de demain, comme le maire l'a mentionné. Je vous souhaite un bon conseil et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Alors, on passe au prochain item, à l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Nous soumettons au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 14 mai 2024. Propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, là, on passe à la période de questions. Hi, London, 626 Powell. I find it interesting that some of the councillors, when making their presentation, do it in part English and French, that you understand everything that was said. But too many councillors either stick to one language or they don't give enough information that it could be usable by the town citizens. And that gets me to something that I think that the town should consider, is that we have many people who are citizens of the town that have unusual specialties that the town never makes use of. And I would wonder if the mayor would take the position of looking to get support from town citizens directly so that it could help the town to deliver a better product or service to its citizens. Is it a question or a statement? It was a question. You're hoping that we would do what exactly? That we would solicit more support from town residents? Residents who have specialties that could be of benefit to the town. I think it's we've had this discussion many times, Mr. London, and I think that, you know, right now we are surrounded with an extraordinary and competent staff here in the town from an engineering point of view, et cetera. And any time that we've had public consultations, for example, as Councillor Tayara mentioned, for the PPU on Beaumont, and we solicit opinions from residents who want to provide that, and we do consultations constantly with residents. Right now, there is no particular need to go out and solicit residents and try and coordinate meetings and committee meetings, et cetera, where we feel that there is a lack of potential expertise within this organization right now, the administration. Your recommendation is well taken. And certainly when it does come to the time for us to have the need for a committee, we will embark upon that and go out and canvass the necessary talent that exists in our community. Very good. One question that hasn't been dealt with, which is
what are we going to be doing about the counselors that give their presentations in one language mainly, instead of completely in both languages? After all, the town is legally a bilingual community. We are a bilingual community. We have taken that position. I think there is a considerable amount of balance between French and English at our council meetings. Some councillors choose to only speak in English, and those people who may have an issue about that in French will, can have the same position that you have. But I think it's very fair. So I think we'll continue like this, and if it really, I don't believe that it presents a problem for the majority of the, 99% of the population. I have no other complaints. I've never heard any complaints about this. Now, I'm disappointed. It's through no fault of TMR that my French is very weak. It's because when I was a youth, they started teaching French in grade 4 instead of in kindergarten. If they'd started in kindergarten, my knowledge of French would be much better than it is today. Sure, I understand. But we've discussed it before. But thank you, Mr. London. Bonsoir, Nicolas Raymond, 606 Powell. Je vais continuer dans le même thème de la langue. En 2023, le Conseil avait voté une résolution en faveur de frais d'avocat pour conserver le statut bilingue suite à la loi 96. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit suivi où ça en est au niveau de ces démarches-là? Concernant la loi 96, le suivi, on est encore en processus avec les cours. On attend, le problème, c'est les cours, c'est l'attente qu'on a avec les cours. Nos avocats continuent à mettre la pression sur les cours, qu'on soit entendu concernant la loi 85 et l'abus de la loi. C'est pas concernant le langage, il faut comprendre. On a pris une position concernant l'abus de la loi. L'utilisation de la clause non-abstant. Et avec cette clause, c'était un abus qui était utilisé pas seulement ici au Québec, mais à travers le Canada. Alors, c'est assez large comme implication. On a vu qu'il y a beaucoup de ministres dans le gouvernement fédéral, même provincial, qui se sont prononcés là-dessus et ont dit oui, il y a un abus là-dessus. Alors, on continue à le suivre et on continue à travailler très fort là-dessus. Naturellement, on ne va pas juste dépenser des sous avec les avocats pour rien faire. Alors, il faut être extrêmement en focus sur nos objectifs. Parfait, merci. Dans les explications données dans les publications qui ont suivi le fait que Ville-Mont-Royal s'était joint à Amstead, dans cette démarche-là, on disait que selon Ville-Mont-Royal, plus de 50% de la population avait une langue maternelle anglaise, ce qui ne correspond pas aux dernières données du recensement de 2021, où sur 18 950 répondants, 8 120 avaient comme langue maternelle le français, 3 595 l'anglais et 7 235 ni anglais ni français. Donc, d'où vient le plus de 50% qui est anglophone? Ça vient d'où cette statistique? Je ne suis pas sûr, je ne peux pas répondre aux statistiques qui étaient sorties, mais je pense que ça vient de Statistique Canada, la manière qu'ils calculent. Ça dépend quelles statistiques vous voulez prendre. Et je ne sais pas si c'était une réponse à est-ce que vous êtes... et je ne le sais pas encore, mais je vais essayer de vous répondre de la manière que je le comprends maintenant. Il faudra que je recherche là-dessus et vous revenir. Mais est-ce que vous parlez anglais à la maison de temps en temps? Peut-être ça tombe comme ça. OK. Parfait, merci. Merci beaucoup. Alors, on passe... Merci. On passe au prochain item, qui est adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 avril 2024. Attendu que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2024 et de la séance extraordinaire du 29 avril 2024 du Conseil municipal de Ville-de-Mont-Royal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est soumis au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 avril, la séance ordinaire du 16 avril 2024 et de la séance extraordinaire du 29 avril 2024 du Conseil municipal de Ville-de-Mont-Royal. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup. Je demande un vote, s'il vous plaît. L'unanimité. Merci beaucoup. Bon, dépôt des documents. Nous déposons ce soir la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et dépôts directs, le rapport des ressources humaines et la liste des permis et certificats. Merci. Prochain item, c'est adhésion au regroupement d'achats en commun. Whereas in compliance with Section 2991 of the Cities and Towns Act, Town of Mount Royal wishes to join the Union des Municipalités du Québec and its group for the cooperative purchase of cyber risk insurance for the 2024-2029 period. We submit to Council to join the purchasing group of the UMQ and mandate it to grant a contract for cyber insurance products policy to take effect for the period from July 1st, 2024 until July 1st, 2029. To authorize the mayor and the town clerk to sign for and on behalf of the municipality the agreement titled Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun de produits d'assurance pour les cyberrisques, submitted and appended hereto to form an integral part hereof as if cited in its entirety. To agree that a municipality that does not currently belong to the group may, by resolution, apply during the policy term to join the current group, provided as authorized by the UMQ, and that the municipality wishing to join the group undertakes to comply with all the conditions set out in the specifications and to pay the fees required by the UMQ and for the insurance policy and the consultant awarded accordingly, and that this group joining shall not occur if it alters the nature of the main elements of the call for tenders, the policy, or the mandate involved, to pay to the UMQ the sum of $355.27, taxes included, for the administrative fees, and to charge this expenditure to the 2024 operating budget. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie la résolution. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Next item, adhésion au regroupement d'achat en commun de produits d'assurance. Attendu que, conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités civiles, la Ville de Mont-Royal souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance de responsabilité pour les parcs de roulis roulants, pistes BMX et aménagements semblables pour la période 2024-2029, il est soumis au Conseil de joindre par les présentes le regroupement d'achat de l'UMQ et mandater celle-ci en vue de l'octroi d'un contrat en assurance responsabilité pour les parcs de roulis roulants, pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029, d'autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis roulants, pistes de BMX et aménagements semblables soumises et jointes à la présente pour en faire partie intégrante », d'accepter qu'une municipalité qui ne participe pas présentement au regroupement puisse demander en cours de contrat par résolution son adhésion au présent regroupement à la condition que l'UMQ l'autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement s'engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier des charges, aux frais requis par l'UMQ et au contrat d'assurance et au mandat du consultant adjugé en conséquence, et que cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments de l'appel d'offres, du contrat ou du mandat en cause. De verser à l'UMQ la somme de 87,38 sous, taxes incluses pour l'année 2024 à 2029 inclusivement, pour un total de 436,91 sous, taxes incluses, constituant les frais administratifs du mandataire, qui est l'UMQ, et d'imputer la dépense au budget de fonctionnement de 2024 à 2029. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Servitude for underground parking. We submit to Council to approve the deed of servitude between the Town of Mount Royal and Kamran Ahmed and Carolyn Wett regarding the underground parking garage located at 152 Jasper Avenue, and to authorize the mayor and the town clerk to sign this deed of servitude. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Thank you. Have a vote, please. Unanimous. Ratification des débours pour la période du 1er avril au 30 avril 2024. Il est soumis au Conseil de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er avril au 30 avril 2024. Donc, pour la masse salariale, 2 077 808 $. Pour les fournisseurs, les autres paiements, 2 059 512 $.
Pour les assurances, 6 745 Pour les frais de financement, 353 113 Pour le remboursement en capital et les dettes à long terme, 1 312 000 et le total des déboursés étant de 5 809 178 Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Unanimité. Merci beaucoup. Outdoor holiday decorations. We submit to council to authorize an expense of $35,000, taxes included, for the year 2024 for exterior holiday decorations, including all incidental costs, if applicable. To authorize an expense of $87,500, taxes included, for the period from January 1 to December 31, 2025, plus the costs associated with the application of the CPI for exterior holiday decorations, including all incidental costs, if applicable. To authorize an expense of $87,500, taxes included, for the period from January 1 to December 31, 2026, plus the costs associated with the application of the CPI for exterior holiday decorations, including all costs, accessory costs, if applicable. To authorize an expense of $52,500, taxes included, for the period from January 1 to March 28, 2027, plus the costs associated with the application of the CPI for exterior holiday decorations, including all incidental costs, if applicable. To award to the company Du Vert au Rouge, Inc., the contract C-2024-47 for this purpose, for a total amount of $79,884.63, taxes included, for the period from November 1, 2024 to March 28, 2025, for the first year, and at the same amount but adjusted annually according to the CPI for the other 2 subsequent years, all in accordance with the tendering documents, to charge the expenses associated with this contract to the operating budgets of 2024 to 2027, and for the years 2025, 2026, and 2027, the credits required for this purpose will be maintained in the town budgetary envelope. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon, approbation du processus d'appel d'offres et des grilles de pondération. Nous soumettons au Conseil d'approuver le processus d'appel d'offres en 2 étapes pour le choix du concepteur-constructeur pour le centre sportif et communautaire, d'approuver la grille de pondération permettant de qualifier les proposants et d'approuver la grille de pondération permettant de qualifier les offres de l'appel de proposition pour la construction ainsi que le calcul d'attribution des points en fonction du prix soumissionné. Merci. J'appuie. Merci. J'appuie. C'est bien. Je demande le vote, s'il vous plaît. Ah oui, je propose, pardon. Il n'y a pas de problème. Proposer et appuyer. Je demande le vote, s'il vous plaît, à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Supply and delivery of sand and winter maintenance of streets. We submit to council to authorize an expense of $6,860, taxes included, for the period from November 15 to December 31, 2024, for the supply and delivery of sand for winter maintenance of streets and sidewalks, including all incidental costs where applicable. To authorize an expense of $24,500, taxes included, for the period between January 1 and December 31, 2025, plus the costs associated with the application of the CPI for the supply and delivery of sand for the maintenance of streets and sidewalks, including all incidental costs, if applicable. To authorize an expense of $24,500, taxes included, for the period between January 1 and December 31, 2026, plus the costs associated with the application of the CPI for the above-mentioned contract, and including all incidental costs, if applicable. To authorize an expense of $17,640, taxes included, for the period from January 1 to April 30th, 2027, for the same contract, including all incidental costs, if applicable. To award to the company Les Sables Touin, Inc., contract C-2024-50 at the unit prices submitted for a total amount of $22,333.89, taxes included, for the period from November 15, 2024 to April 30, 2025, for the first season, and at the same amount but adjusted annually according to the CPI for the following 2 seasons, all in accordance with the tendering documents. To charge the expenses with this contract to the operating budgets of 2024 and to 2027, and for the years 2025, 2026, 2027, the appropriate amounts will be maintained in the town's budgetary envelope. Thank you. Je propose la Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît.
À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, prochain item, c'est fourniture et livraison de pierres concassées. Nous soumettons au Conseil de modifier la résolution numéro 24-03-22 en remplaçant dans le premier paragraphe la mention 1er avril par 1er mars et dans le deuxième paragraphe 31 mars par 28 février. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon. Additional expenses, replacement of sports lighting, Danlock Park. We submit to council to authorize an additional expense of $16,426.96, taxes included, for the replacement of the sports lighting at Daniluk Park, which includes, as needed, all accessory costs, and to modify the triennial capital expenditure program accordingly. To modify the TCP for project 2023-710-12, remplacement de l'éclairage des plateaux sportifs au parc Daniluk, by increasing the budgetary credit by $15,000, to appropriate $16,426.96, taxes included, from the town's accumulated surplus to the investment activities for financing a portion of the project to replace the lighting of the sports fields at Daniluk Park, and to charge this expenditure to the accumulated surplus. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Unanimous. Thank you. Collecte et transport des matières recyclables pour les villes de Beaconsfield, Dorval, Kirkland, Mont-Royal et Sainte-Anne-de-Bellevue. Attendu que depuis le 24 octobre 2022, Éco-Entreprise Québec est l'organisme de gestion désigné par le gouvernement du Québec pour élaborer, mettre en œuvre et soutenir financièrement la collecte sélective des matières recyclables sur l'ensemble de la province du Québec en vertu du règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles. Attendu que le règlement prévoit la conclusion d'une entente avec EEQ et un organisme municipal ou groupement de municipalités portant sur la collecte et le transport des matières visées à l'article 24 du règlement. Attendu que la résolution 2023-10-682 concernant la création d'un groupement de municipalités constitué des villes de Beaconsfield, Dorval, Kirkland et Mont-Royal pour la collecte et le transport des matières recyclables désigne la ville de Beaconsfield comme l'organisme municipal signataire d'une entente avec Éco-Entreprise Québec. Attendu que la résolution 2024-03-067 vise la modification du groupement de municipalités pour la collecte et le transport des matières recyclables et amendement de l'entente intermunicipale relativement au groupement afin d'y intégrer la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Attendu que la résolution 2024-02-060 autorise la signature de l'entente de partenariat avec Éco-Entreprise Québec. Attendu que le règlement prescrit le contenu minimal de cette entente, notamment à l'égard des paramètres entourant les services de collecte et de transport, des conditions entourant l'octroi de contrat pour ces services et des modalités relatives au contrôle de la qualité. Attendu que les parties conviennent de la nécessité de mettre en œuvre immédiatement certaines parties de l'entente à intervenir sans attendre, soit notamment le processus d'appel d'offres pour la fourniture des services de collecte et de transport des matières recyclables. Il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 273 583,33 taxes incluses pour la période du 1er juin au 31 décembre 2023 pour la collecte et le transport des matières recyclables, TP 2024-02, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'autoriser une dépense de 195 416,67 taxes incluses pour la période du 1er janvier au 31 mai 2025 pour la collecte et le transport des matières recyclables, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'autoriser une dépense annuelle de 469 000 taxes incluses pour la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2026, plus les coûts associés à l'application de l'IPC pour la collecte et le transport des matières recyclables, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'autoriser une dépense de 195 416,67 sous taxes incluses pour la période du 1er janvier au 31 mai 2027, plus les coûts associés à l'application de l'IPC pour la collecte et le transport des matières recyclables, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'accorder à la compagnie 9386-0120 Québec Inc., qui est les solutions environnementales 360, le contrat TP 2024-02 concernant la collecte et le transport des matières recyclables pour les villes de Beaconsfield, Dorval, Kirkland, Mont-Royal et Sainte-Anne-de-Bellevue, au prix unitaire soumis pour un total de 426 514,09 sous taxes incluses pour la période du 1er juin 2024 au 28 mai 2027, avec 2 options de renouvellement d'une année conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement de 2024 à 2027. Pour les années 2025 à 2027, les crédits requis à cette fin seront maintenus dans l'enveloppe budgétaire de la Ville. Merci.
Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci. Bon. Authorization to sign agreement number 2022-55 with the Minister of Transport. We submit to council to authorize the mayor and town clerk to sign agreement number 202255 with the Ministère des Transports et de la Mobilité durable for the reconstruction work of structural elements of Highway 40 under the responsibility of Town of Mount Royal, and this in the town's best interests. To authorize a maximum expenditure of $3,995,035.60, taxes included, for the work provided for in the agreement. To authorize a loan of $150,000 from the working fund in order to cover a portion of the expenses and to repay this amount over a period of 5 years. To charge this to the working fund and to loan bylaw E 2203 and loan bylaw E 2403. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon, résilier la résolution numéro 22-06-08 pour la fourniture et livraison d'un Ford Police Interceptor. Nous soumettons au Conseil de résilier la résolution numéro 22-06-08 octroyant le contrat C-2022-76 à la compagnie Jacques-Olivier Ford Inc. pour la fourniture et livraison d'un Ford Police Interceptor hybride. Merci. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. CCU recommendations. We submit to council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on April 19, 2024, for Plan Number 1, 423 Glengarry, for modification of a rear facade opening. Plan Number 2, 425 Vivian, for change of doors and windows, subject to the following. Option 1 in beige without panes is acceptable, as the slate color does not blend in well with the rest of the facade. It is considered too contrasting. A sample of the beige must be submitted to the department with a photo of the existing house before the permit is issued. The proposed door is acceptable. Plan numéro 3, 260 Appin, pour modification au PIA, modification ouverture de la façade arrière. Plan numéro 5, 468 Trenton, pour modification des façades sous la réserve suivante. Option 2, revêtement métal couleur fusain 306, modèle LCD12 rainuré de Duchesne et porte et fenêtre couleur 523 gris charbon de magistral. Plan number 8, 152 Highfield for modification of PIIA, modification of facades. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on April 19, 2024. Plan number 4, 821 Caledonia, for modifications to the PIIA, for modification to windows, garage awning, and main entrance. Not favorable due to the following. Maintain the project previously approved in permit 2023-0240, dated May 10, 2023, as it is a new construction following a demolition. All projecting windows must be integrated. Modifications are required. The awning above the garage door must be retained. The panes in the rear wall windows must be maintained. Panes are required for all windows as stipulated in the PIIA bylaw. Plan number 7, 300 Strathcona. For paint, all windows and woodwork black. Not favorable due to the following. Keep the color of existing windows which are varnished rather than painting them. For half timbering, keep the same color as the existing or show that a shade of brown or grayish would be integrated, as the proposal is not integrated. It is too contrasting. A sample of the new color will have to be deposited against the stone for the rest of the file. Plan number 9, 554 Carlisle, for modifications to facades, not favorable due to the following. A complete conforming project must be submitted with detailed plans. Review the proposed color scheme, avoiding excessive contrast. Maintain the stone throughout the garage. The awning and chimney are not acceptable. Balcony railings should be more traditional. The awning is not an architectural element to be added. The side wall on the left, visible from the park, needs to be reworked. Work on the project in line with the original plans and PIIA criteria. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on May 3, 2024. Plan numéro 2, 49 Linwood, pour modification des ouvertures sur le mur arrière.
Plan numéro 5, 951 Dumfries pour modification de la fenestration sur l'appentis du toit. Plan number 6, 5750 Royal Mount for extension on both sides, subject to the following. Minimum parking requirements must be met. Plan numéro 7, 116 Dunray pour remplacement de la porte de façade. Plan number 9, 840 Caledonia for PIA modification. New stone cladding, subject to the following. Must be a natural stone. Plan number 10, 117 Dobie for new backyard terrace and window modifications. Plan number 11, 5750 Côte de Liesse for PIA modification, new commercial building, car dealership. Plan numéro 12, 300 Strathcona pour peindre toutes les fenêtres et boiseries. Plan number 13, 123 Balfour for seal off a side door and replace it with a fixed pane of glass, subject to the following. The panel should line up with the top of the window sills with only one horizontal bar in the center to divide the top section. To refuse the PIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCO at its virtual meeting held on May 3rd, 2024. Plan number 13, 123 Balfour for replacing the stairs, not favorable due to the following. Risers to be added. Stairs must be painted, add railings in compliance with the National Building Code, and more appropriate to the style of the house. Thank you. We didn't lose anybody in the room. I don't know about online. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Adoption du règlement numéro E1907-1, abrogeant le règlement numéro E1907. Attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro E-1907-1, abrogeant le règlement numéro E-1907, décrétant la réalisation de travaux de construction d'un complexe sportif et communautaire et un emprunt d'un 27 800 000 $ à cette fin, a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 29 avril 2024. Nous soumettons au Conseil d'adopter le règlement numéro E-1907-1, abrogeant le règlement numéro E-1907, décrétant la réalisation de travaux de construction d'un complexe sportif et communautaire et un emprunt de 27 800 000 $ à cette fin. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Adoption of bylaw number E2407 to authorize capital expenditures and loan of $70 million. Whereas in accordance with Section 356 of Cities and Towns Act, bylaw number E2407 to authorize capital expenditures and a loan of $70 million, for the construction of a community and sports center was preceded by filing in a notice of motion given on April 29, 2024, we submit to Council to adopt bylaw number E2407 to authorize capital expenditures and a loan of $70 million for the construction of a community and sports center. Thank you. It's with great pride that I Je propose m'excuse, move this j'aimerais motion. ajouter un commentaire, si vous permettez. Oui, vous pourriez, mais il y a le droit de proposer avant vos commentaires, s'il vous plaît. Yes, please. So I was saying that with great pride, I move the resolution. Thank you. Allez-y. Oui. Merci. En fait, moi, je voulais dire que je voterai contre cette résolution parce que je reste assez convaincue que la méthode de conception-construction, ce n'est pas une méthode adoptée pour ce genre de projet. Le risque associé au coût et la qualité du projet est énorme. Et à cet stade-ci, on va aller en qualification et aussi appel d'offres pour l'entrepreneur. Le PFT reste non complet. Et j'estime que le risque associé à ce projet est énorme. Et en plus que dans la présentation qui était publique il y a quelques jours, l'impact sur le portefeuille de citoyens, selon moi, n'est pas bien expliqué ou correctement calculé. Et aussi, il manque le coût associé aux opérations de cette centre sportif. Donc, malgré que profondément, je suis pour d'avoir un centre sportif et communautaire pour la ville, mais je reste assez convaincue que la version 1 du projet révisé était beaucoup mieux adaptée aux besoins de la ville et
Pour ces raisons-là, je resterai sur mon avis et je voterai contre de cette résolution. Parfait, merci beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec vous ni le Conseil. Allez-y, Monsieur. I'm very convinced, I'm very comfortable to second the motion. Thank you very much. May I have the vote, please? Demande de vote. Alors, nous avons 7 pour et 1 contre. Merci beaucoup. Bon, on passe à l'adoption du règlement numéro 1471, divisant le territoire de la municipalité. Attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1471 divisant le territoire de la municipalité en 8 districts électoraux a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 16 avril 2024, nous soumettons au Conseil d'adopter le règlement numéro 1471 divisant le territoire de la municipalité en 8 districts électoraux. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À l'unanimité. Adoption of bylaw number 1472 concerning public security. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number 1472 concerning public security and regulatory compliance was preceded by a filing and a notice of motion given on April 16, 2024. We submit to Council to adopt bylaw number 1472 concerning public security and regulatory compliance. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Dépôt, avis de motion et premier projet de règlement numéro 1441-17, modifiant le règlement de zonage numéro 1441. Je dépose le projet de règlement de zonage numéro 1441-17, modifiant le règlement de zonage numéro 1441 en ce qui a trait aux normes de stationnement pour l'usage service d'hébergement dans les zones M801, M802 et M803, donc c'est dans le secteur du projet Royal-Mount, et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Nous soumettons au Conseil d'adopter le premier projet du règlement de zonage numéro 1441-17, modifiant le règlement de zonage numéro 1441 à ce qui a trait aux normes de stationnement pour l'usage service d'hébergement dans les zones M-801, 802 et 803, de tenir conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme une assemblée publique relativement à ce projet de règlement, à son contenu et aux conséquences de son adoption le 29 mai 2024 à 17h30. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Filing notice of motion, first draft of bylaw number 1441-18 to amend zoning bylaw 1441. Je dépose le projet de règlement 1441-18 modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait à l'affichage pour le complexe multifonctionnel dans les zones M801, M802 et M803. Donc, c'est dans la section de Royal-Mount, et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. We submit to Council to adopt the first draft bylaw, number 1441-18, to amend zoning bylaw number 1441 with respect to signage for the multifunctional complex in zones M801, M802, and M803 in the Royal Mount sector, and to hold in accordance with the Act respecting land use, planning, and development, a public meeting regarding this draft bylaw, its contents, and the consequences of its adoption on May 29, 2024 at 5:30 p.m. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Report on decisions rendered and orientations of council at the AGLO. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters of the agenda of the May 16, 2024 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council's stance in accordance with Section 61, second paragraph of an act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomerations, we submit to council to authorize the mayor or his representative to attend the May 16, 2024 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interests of the town of Mount Royal. Thank you. Je propose.
Thank you. J'appuie. Merci. Have a vote, please. Unanimous, thank you. Et là, c'est la deuxième période de questions du public. In item number 8 on the agenda, I'm sorry, Mr. I know it's a formality, but you have to announce your name. High London 626 Powell. Thank you. In number 6 on the agenda, there's a discussion of cyber risk. Now, it's looked at in terms of the insurance perspective. Heaven forbid we should be attacked on a cyber basis in terms of TMR. That would make all our computers useless. Have you looked into installing cybersecurity within the computer systems of TMR? Mr. London, I can tell you our IT team not only has installed cybersecurity on our systems, they constantly have our systems tested and checked for attacks by having attempts to attack our system. So we're extremely cautious about it. Other municipalities have been attacked. Other companies have been attacked, and we know about it. Cybersecurity is a major issue, not only for organizations, municipalities, enterprises, but even individuals. You can get attacked on your own cell phone. So take all the precautions necessary to protect yourself. And use two-factor authentication no matter where you go. That's not an issue with me. I'm well versed in this area. Excellent. Thank you. You're welcome. Rebonsoir, Nicolas Raymond, 606 Powell. On approche du 3e anniversaire du présent conseil. J'en profite pour remercier tous les conseillers, Monsieur le maire, pour votre engagement auprès des citoyens. Si on se rappelle les résultats des élections, au départ, il y avait 4 conseillers d'un parti plus le maire et 4 de l'autre. Rapidement, 2 conseillers qui sont devenus indépendants et récemment 3 conseillères du Parti uni pour VMR qui ont été exclus du caucus. Moi, je vois ça comme une exclusion en même temps des citoyens qui les ont élus et qui les représentent. Donc, est-ce possible de considérer remettre tout le monde les mêmes droits, donc le même accès au caucus pour des discussions démocratiques? Si on faisait le parallèle au provincial, si les autres partis que la CAQ étaient exclus des commissions parlementaires, des études de crédit, etc., il n'y aurait aucune discussion démocratique, ce qui est normal au pays. Donc, est-ce que vous pouvez reconsidérer la décision et permettre que toutes les voix des citoyens puissent être entendues à égalité pour les 8 districts? J'aimerais vous assurer quelque chose, M. Raymond. Oui. Ils ne sont pas exclus, leur voix n'est pas exclue. Ils font partie des séances préparatoires. Ils ont toutes les informations que tous les autres conseillers ont. Ils ont le droit de demander toutes les questions nécessaires pour représenter les résidents dans leur district. Mais les résidents dans leur district ne sont pas exclusivement aux conseillères ou conseillers. C'est des résidents de Ville-Mont-Royal. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui m'approche, qui me parle, qui m'envoie des emails, qui m'envoie des courriels. Ça applique à tous les districts, de 1 à 8. Alors, je veux vous assurer, numéro 1, que tous les résidents de Ville-Mont-Royal sont représentés par tous les conseillers conseillères. Ce n'est pas limité à un district. Parfait, merci. Puis, sous question, jusqu'à, je crois, 2019, donc avant la COVID, il y avait annuellement le prix, la soirée des Grands Monterois, qui était une belle occasion pour les citoyens de se rencontrer et puis souligner le rayonnement là, de citoyens. Je crois que ça a été interrompu à cause de la COVID. Est-ce que vous considérez reprendre cet événement qui me paraît un événement remarquable et d'importance pour la ville? C'est fort possible qu'on le considère. Parfait, merci. Merci beaucoup. Oui, M. Taillard. Je souhaiterais peut-être envoyer à M. Nicolas le règlement du Conseil et comment ça fonctionne. Ça pourrait peut-être vous éclairer sur le rôle exactement, comment ça peut être pris, les décisions. Ce sont des décisions de Conseil et ce n'est pas comme les Émirats arabes unis où on a des séparations entre les districts. Mais je vous enverrai ça si vous le permettez. Merci. Parfait. Monsieur le maire, j'aimerais également m'exprimer à ce sujet. Oui, allez-y.
Alors, pour répondre à la question de M. Nicolas, en effet, lorsqu'on vient au Conseil, nous avons accès à l'information. Nous avons une séance de discussion à 18 heures. La séance a lieu à 19 heures. Et ce que nous pouvons discuter, l'information que nous recevons sont sur les dossiers courants, c'est-à-dire les dossiers qui vont être votés. Donc, un contrat de déneigement, un contrat d'octroi de fleurs, les contrats que vous voyez au Conseil. Par contre, sur les projets de fonds, c'est-à-dire le projet de la caserne, les projets de pistes cyclables, l'aménagement des parcs, tous ces projets-là qui doivent d'abord être réfléchis par les conseillers afin de donner des orientations à l'administration sur ce qu'on comprend que les résidents souhaitent, nous en sommes exclus. Donc, je vous invite à tirer vos conclusions sur la représentativité quand 3 conseillers sur 8 sont exclus et ne peuvent amener leurs idées en amont ou leur opinion ou leur éclairage en fonction de ce qu'ils comprennent que la communauté a besoin. Pour finir sur ce point, merci beaucoup, je vais vous dire qu'il y a 5 autres conseillers autour du table qui ont beaucoup d'expérience, qui ont des opinions, ils représentent très bien la municipalité et les résidents. Et je suis très confiant qu'ils font une excellente représentation et leur conseil est valable. Merci beaucoup. Monsieur le maire, peut-être un Oui. petit mot. Peut-être que je vais... Ça va être le dernier mot, s'il vous plaît, parce Oui, qu'on va passer à la période je pense de questions. qu'on Ce devrait n'est pas un débat. repartager le règlement à tout le monde, incluant les conseillers peut-être et les conseillères. Parfait. Ça serait utile. Parfait. Sorry, Mr. Mayor, but that's rude. In Pardon TMR, me, excuse that's me, very pardon. rude. No, No, it's rude. And it's quite condescending. Yeah, so It's Mr. not- Mayor, I think we all have the right to speak, especially when we're being attacked personally. I'm sorry, I have to call to order. This is not a public Oh, so you forum for called people order for to me, speak. but not to the other I councillor. That's okay. allowed a council. That's I'll correct. respect Thank that. you very much. Question, s'il vous plaît? Ask your question for me, Tanya. Thank you. Françoise Legris, 672 Grand. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je voudrais revenir sur votre présentation du centre sportif le 25 avril. Vous avez mentionné qu'il y avait 6 principes directeurs qui vous avaient inspiré pour le projet actuel. Un de ces principes consistait à maintenir le REC ouvert, enfin à offrir tous les services au REC pendant la construction. Moi, je me pose la question à savoir, est-ce que vous avez l'intention d'ouvrir 2 chantiers de construction sur l'avenue Roosevelt, c'est-à-dire le premier étant le projet de centre sportif et communautaire, et le second à la gauche ou à l'est du 60 Roosevelt, c'est-à-dire le REC, d'ouvrir un autre chantier de construction qui serait, après la démolition du 10, 20 et 40 Roosevelt, qui serait ouvert, on peut penser peut-être en même temps. Je me demande comment, au niveau de l'assurance d'une sécurité maximale pour les usagers du REC, comment allez-vous pouvoir gérer 2 chantiers de construction et maintenir les services ouverts au REC en apportant la plus grande sécurité pour les usagers, les familles, les enfants, etc., qui vont circuler sur le site. Alors, il y aura 2 chantiers de construction à gauche et à droite. J'ai bien compris, 2 chantiers de construction. À répondre à votre question, il y a beaucoup de chantiers de construction qui prennent place dans toutes sortes de secteurs de Montréal, de l'ouest de Montréal, de l'est de Montréal, où il y a des écoles, il y a des constructions pour des condos, pour des commerces, etc. Tout est faisable avec la sécurité. On a une équipe qui est très bien fondée dans leurs expertises. Et puis, c'est sûr que les conditions qui vont être mises de l'avant avec les entrepreneurs qui vont être en construction vont être extrêmement sévères pour protéger la sécurité de nos citoyens, de nos résidents et de nos enfants de Ville-Montréal. D'accord. Bon, ça reste à voir. Je vous remercie. Absolument, ça reste à voir. Absolument. Tanya Naim, 235 Glengarry.
I never thought I'd say this, but I'm ashamed to be a resident of TMR right now. So somebody asked you very nicely, Mr. Mayor, very nicely, very respectfully. For the last year of the campaign, of the mandate, why don't you bring in everybody together to finish off the term? He asked you very nicely. You explained yourself. Then you made assumptions that there's 5 other councillors that can do a perfect job, but there's 8 districts, Mr. Mayor. 8. That's the rule. And there's a councillor per district. I didn't vote for the other 5. I'm a resident. My voice, my vote counts. You guys want to sit here and be rude and insult? I don't need to listen to it. Just remember, 8 councillors, 8 districts. It went up because of our population. May I ask you, My question, what is your question, please? It's coming. I have 30 seconds left. Yes, you do. Yeah. Okay? The question was, will you bring the 3 others back into caucus so they can represent us? That was the question, clearly. And I don't want to hear from anybody else. Oh, I see. Okay. So I will answer your question. Are you coming to me from a biased point of view and a partisan point of view? Because if you're coming from a partisan point of view, I understand your question. So the only way I can answer your question, because you were a member of the other team to try to get elected in council. Unfortunately, you did not get elected. And I believe that democracy allows me, and the rules of democracy within caucus, because the caucus is the prerogative of a mayor. If you look at municipal law, and we are allowed to run our caucuses in the most efficient way possible that we feel is in the best interest of the community. So this is what I'm doing, and this is what I shall continue to do. Just don't tell people that it could be run by 5 councillors. The town is run by 8. I never Thank you very much. said Have a that. good evening. Thank you. You too. Hi, my name is Lisette Murat, 75 Glengarry. I just wanted to ask a few questions about the sports complex because it was confusing for me. I've done some research on it, and I know that there are some people here who are very passionate about it. Of course, we all need a sports center, that goes without saying. So my question is, well, you know, I'm not as intelligent as everyone else here. I don't understand how a decision can be made on the sports center without presenting operating costs. You're a businessman. You know, in business, you have to look at all aspects of something before you make a decision. You have to look at the costs, and nobody seems to talk about the costs at all. So to say that for TMR residents it's going to cost $465, I think what was presented, I don't find that that's valid because this doesn't encompass the whole thing. For example, Caroline, you said you got a loan of $70 million. What's the interest rate on the loan? So, excuse me, you're gonna ask the questions to Okay, here. I'll ask you. So, what is your question you'd like to know? What is the interest rate on that? I would like to know something about the operating costs. So, let me answer you in this way here. First of all, the first thing you do is we have to complete a plan to build a sports center. We know with our experts, the expert engineers, et cetera, that we are, that what we're planning is basically a reconfiguration of the actual facilities that were decided upon early on. The operating costs, generally speaking, when you talk about operating costs, you're talking about numbers of employees, you're talking about programs, you're talking about pricing, because there's 2 sides to the equation. There's the revenue side of the equation, and there's the expense side of the equation. What we do know is that there will be much greater efficiencies in the operations of the center. We're going through that many times over and over. We can give a number of, for example, $1.2 million, $1.5 million in OPEX, but counter to that OPEX is going to be an additional increase, a significant increase in revenues, because the revenues are going to, where we won't have to be renting additional facilities to run some of the programs that we've been running already. So it would be premature to start to get into your operating expenses before you build the facilities. We are a municipality. We are not a not-for-profit. We are not a for-profit
operation. So you take all of that into consideration. And as with regards to the interest rates, we have to determine at the time that we are actually going to do the borrowing what the interest rates are going to be. We are going to be amortizing the building over 25, 30, and 40 years. And the reason we're doing that is we're using generally accepted accounting principles on the assets that are going to be amortized, and therefore financing in a structured way to reduce the cost and the impact on the residents. And lastly, one of the most important things that this center is here for is for the next generation. And it's here as an infrastructure project for the children and the children's children, because this is who is going to benefit from it in the long run. Okay, sir, with all due respect, Yeah. I do agree that you're leaving a center to the next generation, but you're also leaving them with a lot of debt. I don't know why you say that. Why? Okay, I will explain why. When we asked in the presentation about the revenue, the presenters said that they don't have really a revenue figure. They said, when they were pressed on the question, they said that there will be a 50% increase in the membership from 8,000 to 12,000, if I recall correctly. Now, my question is, of this increase, how much of the increase are from outside communities, and how much of the increase is at TMR residents? Because what's happening is TMR residents will be, the people coming from outside communities, which you've talked about, a lot about inclusiveness, and of course we're all inclusive, but it has to make sense. Because if you have people coming in and all they need is an abonnement, whereas me, as a TMR resident, I would need to get an abonnement, and I need to pay for the sports center, and I need to maintain the sports center over the years. So yes, you are leaving us with a lot of debt for generations. Mrs. Marat, I'm Yeah. sorry, I have to, what is your question, please, because you're beyond the, please. Well, you said you're leaving it for the next generation I without want- debt. I So would I just- am I did- asking you that there is debt implicated in it. Mrs. Marat, I did not say no debt. But, Okay. But let me. So what is the percentage of people of the 50% We- increase from outside, and how many Yeah, from Mrs. inside? Marat, you're getting way ahead of yourself. Those types of numbers, we will only know once we are getting closer to the end, once we define the programs that we're going to be offering, once we have the agreements that we have with schools, once we have agreements that we have with outside communities. To give you an example, members from the residents from Glenmount pay to have access to the services over here. And they pay a premium to have access to the services over here because we calculated on the basis that residents of TMR are paying taxes on the, as it is, municipal taxes, where these residents of Glenmount are not paying municipal taxes to TMR. Consequently, they have to make up for the lost revenue of taxes that we're not collecting from them, and therefore they pay a premium. That will apply to all the other programs that take place here from outside users of the facility, but the priority will be for TMR residents. So we will make sure that the numbers work, and we will make sure that residents are not going to be not going to be subsidizing outside people using our facilities. That we'll make sure of. Mm-hmm. Okay, and This has got to be your last question. Okay, my last question is I wasn't really clear on the councillor's comment about the type of design, that it's risky. Can you please explain something with respect to the designs? Well, we did explain that quite in detail with Jean-Pierre Richard at the presentation on the 25th when you were here. And it's a design build where the onus is put upon the entrepreneur, which I'll tell you what, we had 10 examples of different municipalities that use a design-build approach, and the projects came in on time and on budget. And that is the biggest proof of it all. And Jean-Pierre Richard was involved most recently with the latest major pool project, which is about 40% larger than this one for the pool, just a pool, that was done by Design Build, and it was a phenomenal success. And when we consulted with the other municipalities, all 10 of them, they have experience with this, they all said they would do it again with Design Build. Okay, and the last question is you I think you said that was your last Okay, one, well, please. it has a second part.
So the second part of the question, you spoke about an $88 million dollars, and you said that it will not go anything above because you're capping it, and somebody will come, they will have to, bid within that amount. So as a person who has some experience in this, I could say, if somebody comes to you and gives you a bid for $85 million and receives the actual project to do, and then as he's undertaking the project, certain things happen, certain things Okay, come up. this is where you're off track, and I'll explain to you. This is where Progressive Design Build, the onus is on the entrepreneur. Any additional costs fall upon the entrepreneur. It's not like traditional where you go project build. Project build means all extras fall upon the client. No extras will fall upon us. And you don't think they will remove quality to meet that? That's why we have project engineers supervising the project. Okay, thank you. You're welcome. Bon. And with that, we will move to lever de la séance. Attendu que tous les sujets de l'ordre du jour sont épuisés, nous soumettons au Conseil de lever la séance à 8h24. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tout le monde.